I bet you didn't know that 20% of your efforts could be driving 80% of your results. Dans le monde des affaires et de la vie en général, tous les efforts ne se valent pas. Certains efforts produisent des résultats bien plus significatifs que d'autres. C'est le principe fondamental du 80-20, également connu sous le nom de principe de Pareto. Ce principe est une clé pour comprendre comment maximiser l'efficacité. Nommé d'après l'économiste italien Vilfredo Pareto, qui a observé à la fin du 19e siècle que 80% des terres en Italie appartenaient à 20% de la population, ce principe met en évidence un déséquilibre universel. Pareto a découvert que cette distribution inégale se retrouvait dans de nombreux domaines. L'observation de Pareto s'étendait au-delà de la propriété foncière. Il a constaté que ce modèle de distribution 80-20 se répétait dans divers aspects de la vie et de l'économie. Par exemple, dans les ventes, la productivité et même les relations sociales. Le principe du 80-20, dans sa forme la plus simple, suggère qu'environ 80% des effets proviennent de 20% des causes. Cela signifie que peu d'actions ou d'éléments sont responsables de la majorité des résultats. Par exemple, 20% des produits d'une entreprise peuvent générer 80% de son chiffre d'affaires. Cette observation peut aider les entreprises à se concentrer sur les produits les plus rentables. Ou 20% de ses clients peuvent contribuer à 80% de ses bénéfices. En identifiant ces clients clés, les entreprises peuvent améliorer leurs services et augmenter leur fidélité. Comprendre ce principe est crucial pour les chefs d'entreprise et les gestionnaires qui cherchent à optimiser leurs efforts et à maximiser leurs résultats. Cela permet de concentrer les ressources là où elles auront le plus grand impact. En identifiant et en se concentrant sur les 20% critiques, les entreprises peuvent allouer leurs ressources plus efficacement et obtenir des résultats disproportionnellement meilleurs. Cela conduit à une meilleure utilisation du temps et des efforts. Cette compréhension ouvre la voie à une prise de décision stratégique, à une efficacité accrue et finalement à un plus grand succès. Les entreprises peuvent ainsi se démarquer de la concurrence. Ce principe remet en question la notion traditionnelle d'effort linéaire et de récompense. Il montre que tous les efforts ne sont pas égaux et que certains ont un impact bien plus grand. Il encourage un changement de perspective, exhortant les entreprises à identifier et à hiérarchiser les quelques activités vitales qui présentent le plus grand potentiel d'impact. En adoptant cette approche, les entreprises peuvent transformer leur manière de travailler et atteindre des niveaux de succès inédits. Le principe du 80-20, appliqué au monde des affaires, révèle une vérité fascinante. Une petite fraction de vos efforts produit souvent la part du lion de vos résultats. Ce concept, également connu sous le nom de loi de Pareto, peut transformer la manière dont les entreprises fonctionnent et prospèrent. Reconnaître et exploiter ce déséquilibre peut être la clé pour débloquer une croissance et une efficacité exponentielle. En identifiant les domaines où une petite quantité d'efforts génère des résultats significatifs, les entreprises peuvent concentrer leurs ressources de manière plus stratégique. Prenons quelques exemples. Dans la vente et le marketing, il n'est pas rare de constater que 80% des ventes d'une entreprise proviennent de 20% de ses clients. Ces clients fidèles et récurrents sont souvent ceux qui apportent le plus de valeur à l'entreprise. De même, 20% des campagnes marketing peuvent être responsables de 80% de la génération de leads. En analysant les performances des campagnes, les entreprises peuvent identifier les stratégies les plus efficaces et les optimiser pour de meilleurs résultats. Dans le développement de produits, une société de logiciels peut découvrir que 80% de l'engagement des utilisateurs provient de 20% de ses fonctionnalités. Ces fonctionnalités clés sont celles qui répondent le mieux aux besoins des utilisateurs et qui sont les plus utilisées. Se concentrer sur l'amélioration de ces fonctionnalités clés peut conduire à une plus grande satisfaction des utilisateurs et à une meilleure adoption du produit. En investissant dans ce qui compte vraiment, les entreprises peuvent maximiser leur impact. En matière de service client,
Le fait de traiter les 20% des problèmes ou des plaintes des clients les plus importants, qui sont souvent les plus courants et les plus percutants, peut améliorer considérablement la satisfaction globale de la clientèle. Cela permet de résoudre les problèmes de manière proactive et d'améliorer l'expérience client. Ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont le principe du 80-20 se manifeste dans le monde des affaires. En appliquant cette règle, les entreprises peuvent découvrir des opportunités cachées pour améliorer leur performance globale. En analysant les données et en observant les tendances, les entreprises peuvent identifier leur propre ratio 80-20 unique dans divers départements et fonctions. Cette analyse permet de prendre des décisions plus éclairées et de concentrer les efforts là où ils auront le plus d'impact. Cette compréhension leur permet de hiérarchiser les tâches et les ressources plus efficacement, ce qui conduit à une productivité accrue et à un meilleur retour sur investissement. En se concentrant sur les priorités, les entreprises peuvent éviter de gaspiller du temps et des ressources sur des activités moins productives. Reconnaître que tous les efforts ne se valent pas est la première étape pour travailler plus intelligemment et pas plus durement. En adoptant cette approche, les entreprises peuvent créer un environnement de travail plus efficace et plus gratifiant. En se concentrant sur les quelques activités essentielles qui font vraiment la différence, les entreprises peuvent obtenir des résultats remarquables avec moins de temps et de ressources gaspillées. Cette stratégie permet non seulement d'améliorer les performances, mais aussi de favoriser une culture d'excellence et d'innovation au sein de l'organisation.